On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et le nom d'une commune au cœur de l'indignation internationale. Boutcha. Des centaines de corps sans vie découverts aux portes de Kiev, des cadavres de civils à même le sol ou dans des fosses communes, alors que le territoire a été repris aux forces russes. À Paris, Londres, Berlin et Washington, c'est un tollé et le même désir de faire toute la lumière autour d'un probable crime de guerre. L'Union européenne n'a pas tardé à réagir. Plus de sanctions et d'aides de l'UE sont en chemin, a annoncé Charles Michel, le président du Conseil européen. La Russie, quant à elle, a nié tout massacre de civils et accusé l'Ukraine de mensonges. Une enquête indépendante a été demandée par l'ONU. Tesla passe à la vitesse supérieure. 1 million de véhicules livrés en un an. Cap franchi et record à la clé pour la société d'Elon Musk. Le constructeur américain de voitures électriques haut de gamme a quasiment doublé la mise par rapport à 2020. Un bémol toutefois sur le dernier trimestre où Tesla a souffert des ruptures de la chaîne d'approvisionnement ainsi que des reconfinements en Chine. À peine plus de 310 000 véhicules ont ainsi été livrés, chiffre inférieur aux attentes de la société texane qui en espérait 317 000 donc sur ce premier trimestre. Enfin, c'est une victoire symbolique pour les salariés d'Amazon. Les employés d'un entrepôt de New York auront bien leur syndicat. Ainsi, en ont-ils décidé à l'issue d'un vote. Une représentation syndicale inédite face aux géants du commerce en ligne. Jusqu'alors, aucun syndicat ne représentait le million de personnes travaillant aux États-Unis pour Amazon. L'avènement de l'Amazon Labor Union intervient alors que la multinationale a multiplié les efforts pour dissuader ses employés de se syndiquer. À noter que Joe Biden en personne a salué la nouvelle donc de cette création de syndicats. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier avec un CAC 40 qui a grappillé 0,37%. L'indice parisien a terminé à 6 684 points. À Francfort, petite hausse pour le DAX également, plus 0,22% à 14 446 points. Tandis qu'à Madrid, l'IBEX se hissait de plus 0,69% et à Londres, le FTSE prenait 0,3%. Du côté de Wall Street, scénario similaire, fin de séance dans le vert pour tout le monde, à la faveur d'un taux de chômage réduit à 3,6%. Le Dow Jones affichait un gain de plus 0,4%. L'indice élargi du S&P 500 grimpait de 0,34%. Et quant au Nasdaq Composite, il progressait de plus 0,29%. Enfin, un mot de l'Asie ce matin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, clôture en hausse de 0,25%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chronocac et l'ouverture des cotations.